Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un outil vraiment essentiel pour passer au niveau supérieur en français, la voix passive. C'est une structure qu'on croise partout, c'est vrai, mais qui peut parfois sembler un peu compliquée. Notre objectif ici, il est simple, la rendre claire, limpide et surtout facile à utiliser. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Regardons cette transformation. À gauche, la voix active, toute simple. Le professeur corrige les copies. C'est direct, l'action est claire, le professeur est l'acteur principal. Et maintenant à droite, la voix passive. Les copies sont corrigées par le professeur. On voit bien comme le focus a complètement changé, n'est-ce pas? Ce sont maintenant les copies qui sont sous le feu des projecteurs. Et c'est justement ce changement de perspective qui est au cœur de la voix passive. Voici le programme pour tout clarifier. D'abord, le concept de base. Ensuite, la formule pour construire la voix passive. Après, on verra quand l'utiliser. Puis, les petits détails qui font la différence. Et pour finir, une technique de pro avec quelques alternatives. C'est parti. On attaque donc avec la première section, le concept clé. Qu'est-ce que la voix passive au fond? En fait, c'est tout simple. À la voix passive, le sujet ne fait pas l'action, il la subit. Au lieu d'être l'acteur, il devient, en quelque sorte, le récepteur. Si on reprend notre exemple, les copies ne font rien du tout, elles se font corriger. C'est ce renversement des rôles qui est la définition même de la voix passive. Bon, maintenant qu'on a compris l'idée, passons à la pratique. Section 2, la formule. Comment est-ce qu'on construit une phrase à la voix passive, concrètement? Il y a une recette et elle est plutôt claire. Il suffit en fait de suivre 3 étapes bien logiques. Première étape, on prend le verbe être et on le conjugue au même temps que le verbe de la phrase de départ, la phrase active. Deuxième étape, on ajoute le participe passé du verbe principal. Et enfin, troisième étape, si on veut préciser qui a fait l'action, on utilise la petite préposition par. Et voilà la formule magique, notre plan de construction. Sujet plus le verbe être bien conjugué, plus le participe passé, et enfin si besoin, par avec le complément d'agent. C'est vraiment la structure clé. Une fois qu'on a ça en tête, on a presque tout compris. Ce qui est intéressant, c'est que le verbe être agit un peu comme une machine à voyager dans le temps. C'est lui qui porte toute l'information sur le temps de la phrase. Au présent, ça donne le film est regardé. Au passé composé, la tour Eiffel a été construite. Et dans le futur, les résultats seront annoncés. C'est le verbe être qui fait tout le travail d'adaptation. Mais attention, voilà le point crucial. La règle d'or qu'il ne faut absolument jamais oublier. Le participe passé, lui, il n'est pas fixe. Il doit obligatoirement, j'insiste, s'accorder en genre et en nombre avec le nouveau sujet. C'est l'erreur la plus classique, alors il faut être vigilant. Et cette comparaison illustre ça parfaitement. À gauche, on a le document, c'est masculin singulier, donc le participe passé, c'est signé, sans rien à la fin. Par contre, à droite, les portes, c'est féminin pluriel, et là, hop, le participe passé devient fermé, avec un E pour le féminin et un S pour le pluriel. C'est visuel et c'est tout à fait logique. Ok, on sait comment la former. Maintenant, la grande question, c'est pourquoi et quand est-ce qu'on s'en sert? Parce que ce n'est pas juste un exercice de grammaire, c'est un vrai choix de style, un choix stratégique. En gros, l'objectif numéro 1 de la voix passive, c'est de déplacer le projecteur. On l'utilise quand l'action elle-même ou bien la chose qui subit cette action est beaucoup plus importante que la personne qui l'a réalisée. C'est une façon de changer volontairement le centre d'intérêt de la phrase. Prenons un exemple très parlant. La loi a été votée hier. Ici, ce qui compte, l'information cruciale, c'est que la loi existe. Savoir qui précisément a voté pour, c'est secondaire. La voix passive permet de mettre toute la lumière sur le résultat, le vote de la loi. Du coup, on la retrouve très souvent dans des contextes assez spécifiques. Le langage administratif, par exemple, pour un ton neutre et objectif. Les textes scientifiques aussi, où c'est le processus qui compte plus que le chercheur. Et bien sûr, les articles de presse, pour rapporter des faits de manière factuelle. Parfait, les bases sont solides. Maintenant, il est temps de regarder de plus près quelques petites subtilités pour avoir une maîtrise encore plus fine. Ce sont ces détails qui font toute la différence. Première règle à bien connaître, tous les verbes ne peuvent pas se mettre au passif. C'est le cas des verbes intransitifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de complément d'objet direct. Des verbes comme arriver, partir, dormir, ça ne fonctionne tout simplement pas. On ne peut pas être arrivé par quelqu'un. La structure même de la phrase l'interdit. Deuxième détail important, est-ce qu'on dit par ou de? Bon, dans 99% des cas, c'est par qu'on utilise pour une action concrète. Le repas est préparé par le cuisinier. Mais il y a une exception. Avec des verbes qui décrivent un sentiment ou un état comme aimer, respecter, connaître, la préposition correcte, c'est de.
On dira « elle est aimée de tous ». C'est une tournure un peu plus littéraire, plus élégante. Et on arrive à notre dernière étape, la technique de pro. Parce que, soyons honnêtes, la voix passive peut parfois sonner un peu lourd, un peu trop formelle. Heureusement, le français nous offre des alternatives bien plus fluides. Alors pourquoi chercher d'autres solutions? Tout simplement parce que dans une conversation de tous les jours, la voix passive peut vite paraître un peu rigide, un peu scolaire. Utiliser d'autres formes, ça permet de rendre le discours beaucoup plus naturel, plus dynamique. Et voici 3 excellentes options. La plus courante, c'est le pronom « on ». Au lieu de la phrase un peu lourde « la tour Eiffel a été construite », on dit tout simplement « on a construit la tour Eiffel ». C'est bien plus léger. Pour une action qu'on subit, souvent négative, on a « se faire » plus infinitif. Il s'est fait arrêter. Et enfin, pour une situation où quelque chose nous arrive, se voir plus infinitif est parfait. Elle s'est vue offrir une promotion. Allez, un petit résumé express pour être sûr que tout est bien en place. Le sujet, il reçoit l'action. Le verbe être, lui, il donne le temps de la phrase. Le participe passé, il s'accorde toujours avec le sujet. Et l'agent, introduit par, il est souvent facultatif. Voilà, l'essentiel est là. Et maintenant, la vraie question à se poser est la suivante. Après avoir vu tout ça, comment est-ce que la voix passive pourrait devenir un outil utile? Dans un contexte formel, peut-être, ou même de manière créative. C'est une bonne réflexion pour continuer à progresser. Merci beaucoup et à très bientôt.